mais pensez à moi, mais comment je pense à moi? Mais j'ai pas le temps. Je lui dis, toi tu vis en Angleterre, moi je suis toute seule ici, qui m'aide? Il faut que je gère tout. Et donc j'ai touché le fond, voilà, et je me suis effondrée un jour, je me suis mise à pleurer, pleurer, pleurer. J'ai dit, je n'en peux plus. Je suis devenu aidant par la force des choses parce que ma femme ayant contracté la maladie d'Alzheimer, toute sa vie elle s'est occupée de moi, donc à partir du moment où elle a été malade, j'ai trouvé ça très logique de m'occuper d'elle, sans chercher si c'était un terme d'aidant ou pas d'aidant, je suis son mari, quoi, voilà. Ça s'est fait naturellement. Je suis devenue aidante tout simplement quand je me suis rendu compte qu'au niveau cérébral, mon mari ne fonctionnait plus correctement. Donc à partir de ce moment-là, j'en ai parlé à notre médecin traitant et qui nous a adressés au centre de mémoire de Montjous. Bon, là, on lui a fait passer des tests, IRM, des examens, etc., etc. Et il s'est avéré qu'il était atteint de la maladie d'Alzheimer. Et qui plus est, actuellement, il est en train de se paralyser, il est pratiquement impotent. Voilà. Alors, mon mari a fait un AVC il y a bientôt 5 ans. Je l'ai trouvé par terre en rentrant du travail, ça a été un choc pour moi, parce que mon mari c'est quelqu'un d'hyper sportif, qui n'avait aucun antécédent laissant supposer ce qui allait lui arriver. Et donc ça a été le choc. Et j'ai cru que ma vie s'effondrait à ce moment-là. Et donc il est parti à l'hôpital. En fait, comme il est resté plus de 7 heures par terre, il a de graves séquelles. En fait, il est resté paralysé dans un fauteuil roulant. Il a passé 5 mois en centre de rééducation. On nous avait dit qu'il serait dans un fauteuil roulant à vie. Et je n'ai pas voulu écouter les médecins et je me suis beaucoup occupée de lui. J'ai arrêté de travailler et je me suis occupée de lui nuit et jour. En fait, à partir du moment où il est sorti du centre, je ne voulais plus entendre parler de médecins, d'infirmiers, d'aide à domicile. J'ai tout fait toute seule. Voilà. Je fais tout le travail de la femme à la maison comme je l'ai toujours fait pendant toute ma vie, mais en plus, j'ai pris tout l'administratif en main. Donc, double travail. En fait, mon mari et moi, on avait chacun nos activités à la maison et donc je me suis retrouvée à faire des choses que je ne savais pas faire. Le jardinage, un peu de bricolage, m'occuper de la voiture, voilà, enfin tout ce qui est entre guillemets masculin. Voilà, parce que moi, à part faire le ménage, la cuisine, bon, j'avais mon activité, mais je ne savais pas faire tout ça. Donc ça a été un petit peu la panique quand même au départ. Je me disais mais je ne sais rien faire. Et puis petit à petit on apprend en fait. Et voilà. Puis moi je me suis beaucoup occupée de mon mari. Je lui servais d'infirmière, de kiné. Je l'ai accompagné partout. J'ai appris à faire beaucoup de choses pour lui. Elle arrive, elle met les pieds sous la table et je m'occupe de tout, de la cuisine, du ménage, de tout. De tout, voilà, et d'elle en même temps quand elle a besoin, quand c'est nécessaire. Ça me prend tout mon temps, du matin jusqu'au soir, même la nuit parfois.